Destination Finale 6, vidéo 100% spoilers. Ce nouvel opus, sobrement intitulé Bloodlines, commence sur la vision de la grand-mère de l'héroïne. Nous découvrons donc une nouvelle scène de vision très sympathique, celle de l'effondrement d'une tour. Après ça, nous sommes de retour dans le temps présent et on suit une famille qui ne devrait pas exister car la grand-mère aurait dû mourir. Le jeu commence et Stéphanie, l'héroïne principale, se prend directement au jeu et essaye de sauver tout le monde. Le film insiste beaucoup sur plein d'éléments du décor qui peuvent entraîner une réaction en chaîne. Et finalement, ce n'est jamais ce à quoi on s'attend vraiment. Par exemple, la scène de la tondeuse est très drôle, tout comme la grand-mère qui se fait exploser la mâchoire. La fille dans le camion poubelle, c'était bien fun aussi. Et le film joue beaucoup avec le spectateur, comme avec le personnage d'Eric qui provoque la mort mais qui n'a finalement rien à craindre, car il est le fruit d'une infidélité, donc il ne fait pas partie de la lignée principale. C'était prévisible que les deux frères allaient mourir en même temps. Ils étaient trop fusionnels pour qu'ils se voient mourir l'un sans l'autre. Et je pense que comme la cabine à UV dans le 3, la scène du scanner, dans celui-ci deviendra le moment horriblement drôle de cet opus, notamment avec les piercings et le fauteuil roulant qui va plier Murphy en deux. Eric, pardon. Il joue également beaucoup avec les codes de la saga, comme quand ils réfléchissent à enlever une vie et qu'ils hésitent devant la nurserie, et qui décident finalement d'essayer d'en faire mourir l'un d'entre eux et de le ramener à la vie pour annuler le plan de la mort, comme dans le 2. Nous retrouvons également pour une ultime fois Tony Todd dans le rôle de ce cultissime médecin légiste qui fait ses adieux à la saga et à ses fans, car on voit via son aspect physique que la maladie est déjà très avancée. On a également eu les origines de son personnage. Il était dans la vision de la grand-mère et restait en vie toutes ces années car elle s'était isolée pour ne pas mourir. Le film lui est dédié et c'est très beau. Concernant le final, les deux derniers survivants meurent suite au déraillement d'un train, donc en soi il n'y a pas vraiment d'échappatoire face à la mort. Et comme pour des sagas comme Détour mortel, je trouve que c'est pas forcément nécessaire de faire mourir tout le monde à chaque opus. Je suis quand même content d'avoir eu un nouveau film Destination Finale car j'adore cette saga, et je sais que la prochaine fois que je ferai un marathon, ça sera un plaisir de revoir celui-ci à chaque fois.